Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec l'événement proposé ce jeudi lors de la traditionnelle semi-nocturne proposée sur l'hippodrome de Deauville. C'est d'ailleurs la dernière semaine du meeting Deauvillais, un quintet qui se disputera à l'occasion du Grand Prix des femmes jockeys, un événement réservé aux uniques femmes dans ce quintet. Un quintet qui réunira 14 femelles âgées de 3 ans et au-dessus sur la distance de 1400 mètres et en ligne droite. Un terrain qui est annoncé bon souple mais qui est susceptible de s'assouplir en raison d'orages qui sont annoncés ce jeudi sur la côte normande. Un événement qui sera disputé à 18h. Nous débutons avec le traditionnel tableau des partants. Avec le top weight, le numéro 1, Oujda, entraîné par le local Romain Ledren-Deleuze. Elle sera logiquement très en vue. Elle a prouvé sa forme pour ses débuts en ligne droite. Elle sera cette fois opposée aux uniques femelles et s'annonce très compétitive. Le numéro 2, Fredja, qui avait remporté son quintet à la mi-mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud en terrain assoupli, n'a pu confirmer depuis. Pénalisée suite à cette victoire printanière, sa marge semble plus réduite, mais elle serait avantagée par un éventuel assouplissement du terrain. Associé à l'expérimenté de Marilyn Néon, il convient de s'en méfier. On peut l'envisager en bout de combinaison. Le numéro 3, Lunala, auteur d'un bon printemps, elle qui avait remporté 2 handicaps avant de se classer 5e au niveau listed, a repris de la fraîcheur suite à sa dernière tentative qui remonte au 6 juin dernier. Attention à elle dès son retour à la compétition, associée à Ambre Molins. Le numéro 4, Missalia, gagne assez rarement, mais elle fait preuve de constance. Elle a prouvé sa forme dans le quintet référence en s'assurant la 3e place. Certes, sa marge de manœuvre semble assez réduite pour la victoire, mais elle a assurément sa place dans la bonne combinaison, d'autant qu'elle dépend de l'entraînement en forme de Nicolas Collery. Le numéro 5, Sister of Love, est confirmée en ligne droite, mais elle devra afficher des progrès sur sa rentrée cantilienne pour espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Alatea, qui a remporté l'épreuve qui peut servir de référence sur les programmes de Compiègne, va tenter de bien faire malgré sa pénalité. Elle sera cette fois munie de yards traditionnels et elle vise une confirmation. Le numéro 7, Ethel de Nignan, ne cesse de progresser, elle qui a remporté déjà 3 handicaps cette saison, mais son poids s'en ressent. Elle a été pénalisée de 11 kg, ce qui n'est pas rien suite à ses 3 victoires. Elle a également le désavantage de découvrir un tracé rectiligne, elle qui peut se montrer un peu allante dans un parcours, et sa partenaire Laura Grosso va la découvrir alors qu'Hugo Le Bouc la connaît très bien et en tire la quintessence. Une raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardée. Le numéro 8, Sassika, fait preuve de constance. Sa forme ne fait aucun doute et lui confère une chance des plus régulières. Le numéro 9, In the Mood, sera également logiquement très en vue à la ligne et bon classement. Elle mériterait de remporter son quintet. À la reprise de la fraîcheur, elle peut certainement jouer un très beau rôle associé à Perrine Cheyer. Le numéro 10, Mark Woman, a prouvé sa forme, cette pensionnaire de Yann Barbero au niveau des réclamés. Mais attention à elle, désormais prise en valeur 36, associée à Alison Massin, elle peut viser une place. Nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau. Le numéro 11, Faster, qui ne doit probablement pas être condamné trop rapidement suite à son échec en dernier lieu à Compiègne. Elle a l'avantage d'être confirmée sur le parcours de référence parce qu'on peut se rappeler qu'elle s'y est imposée à 2 reprises sur ce tracé l'été dernier. Certes, c'était dans des lots inférieurs, mais elle a prouvé son aptitude en ligne droite. Tous les concurrents ne s'adaptent pas à ce tracé rectiligne, ce qui est un atout. Attention à elle, associée à Delphine Santiago, nous vous conseillons de la racheter. Le 12, Chingis Gali, vient d'ouvrir son palmarès, mais c'était au niveau inférieur sur les programmes de Pompadour, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé pour ses débuts dans les quintés. Le 13, Kameta, a effectué une honorable rentrée sur les programmes du Touquet, mais peu pêché par manque d'expérience pour ses débuts à ce niveau. Nous lui voyons qu'une chance secondaire. Et enfin, on termine avec le numéro 14, Lovely Angel. On ne peut rien lui reprocher à cette concurrente entraînée par Michael Serror. Elle s'adapte à tout. En dernier lieu, elle découvre un tracé rectiligne sur cet hippodrome de Deauville et s'est très bien comporté en prenant la 2e place. C'était sur la distance de 1600 mètres. Les 200 mètres de moins ne devraient nullement la déranger. Certes, elle monte sensiblement de catégorie, mais en bas de tableau, sous 52 kg, il convient de s'en méfier, tout au moins pour les places. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'analyse de nos 5 préférés pour ce quintet proposé à jeudi à Deauville, le Grand Prix des femmes jockeys avec tout d'abord le numéro 1, Oujda, une concurrente présentée par Romain Ledren-Deleuze. Elle est en pleine possession de ses moyens. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec les œillères australiennes. Elle a couru à 2 reprises avec cet accessoire pour une victoire et une 2e place, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Après avoir renoué avec la victoire sur le programme du Lion d'Angers, s'est très bien comportée en dernier lieu dans un quintet disputé sur cette ligne droite de Deauville. Elle découvrait en cette occasion un tracé rectiligne et elle a prouvé son aptitude, étant
seulement devancée à la fin en prenant une très bonne deuxième place. Elle a affronté en cette occasion les mâles. Elle sera cette fois opposée aux uniques femelles confiées à l'habile Coralie Paco. Elle s'annonce redoutable. Nous penserons également et fort logiquement au numéro 9 In The Moon, un modèle de régularité présenté par Francis-Henri Graffard. Nous avons une stat à son sujet à cette concurrente très régulière, c'est sa réussite dans le handicap. Elle a couru à 5 reprises dans cette catégorie pour autant d'accessites, soit 100% de réussite dans les 3 premières. Elle mériterait amplement de remporter son quintet. À la borde de ce quintet avec de la fraîcheur, associée à Perrine Cheyer, une femme jockey en forme qui s'est notamment imposée pas plus tard que mercredi à Vichy. Elle a assurément sa place à l'arrivée. Le numéro 6, Salatea, que vous pouvez revoir à l'image dans notre course référence. Elle remportait le 24 juillet dernier à Compiègne le prix des Hauts-de-France sur un terrain qui était assoupli. Sa casaque blanche, poids bleu, toque bleu avait rapidement galopé au contact des premières avant de s'assurer le meilleur après la mi-ligne droite. Assez sûrement, on peut voir que Missalia qui va animer les débats, la concurrente grise qui porte la casaque de Madame 20 ans, lauréate au niveau groupe 1 cet été à Deauville, allait bien se comporter cette Missalia pour conserver la 3e place devant Sassika qui avait entamé son effort en dehors des premières dans le tournant final et qu'il avait bien poursuivi dans la phase finale pour s'assurer la 4e place. Sa casaque orange et bleu, Fredja, sans démériter, devait se contenter de la 8e place, alors que Faster, après avoir figuré proximité du groupe de tête, avait plafonné dans la phase finale. Cette Alatea sera confiée à Sophie Chouette. En dernier lieu, lors de sa victoire à Compiègne, elle était munie d'œillères australiennes. Elle sera cette fois munie d'œillères traditionnelles, elle qui les a déjà portées par le passé. Malgré sa pénalité, elle peut mettre à profit sa forme et sa fraîcheur pour poursuivre sur sa lancée. Le numéro 8, Sassika, est en forme, elle aligne les bons classements, elle a déjà bien fait avec sa partenaire du jour, notamment en dernier lieu sur l'hippodrome de Vichy. Rien ne s'oppose à ce qu'elle joue à nouveau un très beau rôle. Enfin, nous penserons au numéro 4, Missalia, l'entraînement en forme de Nicolas Collery. Certes, elle a prouvé que sa marge était assez réduite, tout au moins pour la victoire dans ce genre de tournoi, mais elle a fait preuve de constance. À l'issue d'un bon parcours, elle a assurément sa place dans la bonne combinaison. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Deauville en semi-nocturne, le Grand Prix des femmes jockeys, avec tout d'abord en tête le 1, Oujda, le 9, In The Moon, le numéro 6, Salatea, le 8, Sassika et enfin le numéro 4, Missalia. Passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 d'Auvillaise. Dans la 8e épreuve du programme à handicap, le numéro 11, The First Lady, nous plaît bien. Une concurrente qui est sur la montante, après avoir remporté son handicap où elle ouvrait son palmarès le mois dernier sur la PSF de Chantilly. Elle a très bien couru depuis malgré sa pénalité sur le parcours qui nous intéresse, les 1900 mètres de la PSF de Deauville, où elle a pris une bonne 3e place en dépit de son numéro 14 à la corde qu'elle devrait rapidement effacer, du moins nous le pensons, en prenant un bon départ. Elle peut certainement aller très loin et une nouvelle fois très bien se défendre, car je vous le répète, cette concurrente est en progrès. Le numéro 11 dans la 8e, le 811, The First Lady. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet réservé aux femmes jockeys. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet ce vendredi avec les trotteurs sur l'hippodrome de Cabourg. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.